Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo est consacrée pour l'histoire de la région ukrainienne occidentale. Et aujourd'hui, nous allons parler pour la Renaissance culturelle en Ukraine occidentale aux premières parties du 19e siècle. Si on a comprendre l'Ukraine dans cette époque, dans ce siècle, a été divisée par deux parties sous l'Empire russe. Beaucoup de grandes parties de la territoire ukrainien et la petite partie, c'est l'Ukraine occidentale, est devenue le parti de l'Empire autrichien. À la fin du 19e, 18e siècle, l'Ukraine occidentale est devenue le parti de l'Empire autrichien. Après la division de la Pologne, Lettonie ou la République de deux nations par trois divisées en 1772, 1793 et 1695, le territoire de l'Ukraine occidentale, c'est la Galicie de l'Est, avec le centre de Transcarpathie, où on a retrouvé telle ville où je retrouve Mukatchevo, et le Bukovine du Nord avec le centre de Tcherniv. Bien, ils sont devenus une partie du territoire de cet empire. Et donc, il a partagé de l'influence polonaise, roman, et donc l'influence de langue allemande. Et donc, la situation à la fin du 18e au 19e siècle, avec le partage de la culture et la langue ukrainienne, euh, a été très difficile dans cette époque-là. Mais en 1784, l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse fait de réformes administratives et de l'éducation. Quel moment dans ce territoire? Quoi elle a fait? Elle a partagé la possibilité de formation de clergé et la, elle a fait de possibilités de l'enseigner selon des écoles primaires de la langue natale, surtout en ukrainien. Et donc, la conséquence de ces réformes était très positive, car la renaissance ukrainienne dans cette région est née. Et le premier qui ont partagé la culture et la langue ukrainienne, c'était le crèche gréco-catholique, parce que beaucoup de gens ne, ne peuvent pas lire et écrire. Et donc, le collège était resté le seul groupe social qui peut partager l'éducation selon le village et selon le ville ukrainien dans cette époque-là, surtout au début du 19e siècle. Et donc, la première organisation culturelle qui sont très fameuses dans l'Ukraine occidentale et il existe entre 1833 et 1837, était Russe Catherine, c'est la trinité du Russe. Du Russe parce que c'est l'influence de tradition de conserver de tradition de folklore à partir de l'époque de l'État de Kiev. Et donc, le fondateur était le clergé grec-catholique aussi. Et s'appellent Martin Shashkevich, Yetiv Holovatsky, Ivan Vahilevich. Ces trois personnes ont né le mouvement de renaissance culturelle ukrainienne dans cette région à partir de cette époque-là, des années 1830. Et pendant quelques décennies, le mouvement culturel ukrainien est devenu dans cette région très fort parce que l'interdit de langue ukrainienne dans cette région sous l'Empire autrichien n'est pas interdit. Par exemple, comment passer avec la langue et culture ukrainienne sous l'Empire russe. Et donc, ils ont publié leur journal Rosalka Dnistrova en français, ça s'appelle Le Sirène de Dniestre, et qui partageait le folklore ukrainien. Ils ont existé la première édition est publiée en 1837
Et donc, il a partagé, c'était la première, essayer de partager de traditions ukrainiennes, de chansons, beaucoup de le conte en ukrainien, c'est l'un de cette région qui avait la grande influence, désolé, du côté allemand et polonais. Et voilà, comme la conséquence, c'était la première fois de Renaissance ukrainienne en Ukraine occidentale au première partie du 19e siècle. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Au revoir.